Coucou, un grand bonjour à toute la team Balance. J'espère que vous allez très très bien. C'est un vrai bonheur pour moi de vous retrouver ici sur ma chaîne Amour et Lumière Tarot. Merci infiniment pour venir partager ce moment avec moi. Puis j'en profite bien sûr avant de commencer pour vous, vous souhaiter une merveilleuse année 2024. On va justement découvrir les énergies qui sortent à cet instant T pour ce premier semestre 2024. Pour votre beau signe solaire, ascendant, lune et Vénus. C'est parti. Je commence avec les tarots. Alors, dans la coupe, nous avons une énergie du signe des Verseaux. C'est une énergie de renouveau. C'est une énergie de providence qui vient à vous, mais aussi d'un bilan qui est fait ou que vous soyez en train de faire et qui vous amène cette clarté, ce discernement sur ce que vous ne voulez absolument plus dans la vie. Donc, je pense que vous trouvez votre place ou vous allez la trouver dans ce premier semestre si ce n'est pas déjà fait. Il pourrait y avoir des balances qui songent prendre une nouvelle voie professionnelle, repartir un petit peu sur les bancs de l'école, acquérir de nouvelles compétences ou parfaire des compétences déjà acquises. Reconsidérez le passé avec compassion, vous dit la carte, et un esprit de pardon. Il est temps de prendre une autre direction, vision claire de votre but dans la vie. Dans votre cœur, vous savez ce qu'il faut faire. Et oui, bien évidemment. Découvrons un petit peu le reste des énergies. Dans le dos de deck comme énergie générale, j'ai encore ce beau signe des Verseaux ici avec l'étoile. Alors l'étoile nous dit qu'il ne faut rien lâcher. Elle nous parle d'espoir, de garder espoir dans les pas que vous donnez dans votre vie, mes amis. Et puis surtout de garder la foi. Bien sûr, il pourrait y avoir des nouveaux projets dans la vie des balances dans ce premier semestre, des projets créatifs, même des projets artistiques. Et puis aussi, tout type de thérapie que vous vouliez exercer, holistique ou des choses comme ça. Bien sûr, ça nous parle aussi de tout ce qui est en aide à la personne et en lien avec la santé, les médecins, les ATS, les infirmiers. Très beau cheminement et on vous dit de ne rien lâcher car votre cœur atteindra ce qu'il désire. C'est une carte qui nous amène beaucoup de bénédictions. C'est le baume au cœur, c'est le phare dans la nuit. Croyez en un avenir radieux, vous dit la carte. Les rêves deviennent réalité. Des changements positifs qui mettent fin à une période difficile, la lumière au bout du tunnel, effectivement. Donc, très belle énergie générale pour ce premier semestre. Pour le mois de janvier, ici, on a un nouveau départ, on a un nouveau commencement, ou en tous les cas, peut-être certains d'entre vous ressentent ceci, ce désir de commencer quelque chose, de laisser derrière nous des choses qui ne nous conviennent plus. Le rêveur nous parle de ce nouveau départ. Il pourrait y avoir tout à fait des changements de domicile, en relation avec des nouveaux commencements professionnels ou non. Mais c'est un nouveau départ. Il faut absolument se faire confiance, aller de l'avant et balayer ses peurs. On continue à mettre les cartes. L'énergie générale de ce tarot, c'est monsieur, madame le diable. Donc, de quoi ça peut nous parler? De beaucoup de choses, bien sûr. Premièrement, le message essentiel pour moi de monsieur, madame le diable, c'est qu'on a besoin de travailler sur ces zones d'ombre, d'accord? Concrètement, au niveau plus prédictif, il pourrait y avoir des balances qui vont derrière, des améliorations professionnelles et financières. Donc ici, ça pourrait nous promettre dans son côté lumineux, des améliorations financières, des promotions, des changements de poste avec un meilleur salaire. Au niveau plus intrinsèque, on va dire, on aurait besoin de prendre conscience qu'on peut se libérer de situations qui nous entravent et nous empêchent d'avancer. Ça pourrait aussi nous parler de certaines addictions telles que, je sais pas, le tabac, le jeu, le sexe, le matérialisme, enfin toutes ces addictions qu'on peut avoir, il y en a beaucoup et qu'on peut se libérer, c'est toujours le même message. Ce n'est pas facile, hein, monsieur, madame le diable, ne vous dit pas que c'est quelque chose de facile à faire. Par contre, vous en avez le pouvoir en prenant la décision de changer vos conditions et de prendre une autre direction. Il pourrait y avoir aussi des tensions au niveau professionnel, familial, amical ou même dans certains couples, des relations difficiles avec un autre dominant, même une relation toxique.
Dans le mois de janvier 2024, on a un nouveau départ qui est en latence. Peut-être êtes-vous en réflexion actuellement, en observation, hein, la carte porte ce mot-clé, observe, parce qu'on se pend par les pieds, on a besoin de faire une pause. C'est une pause nécessaire, hein. Il ne faut absolument pas la voir d'une façon négative, au contraire. C'est une pause nécessaire parce qu'on a besoin bien de prendre réflexion sur une situation de notre vie qui sûrement ne nous convient plus pour avancer vers beaucoup plus d'harmonie. Ça peut donc nous parler en général de situations en latence, en attente, et puis d'un blocage émotionnel aussi, ou de cassure et de rupture de tout type en fait, au niveau professionnel, au niveau sentimental, une réflexion pour prendre un nouveau départ, autant dans une sphère personnelle, sentimentale ou professionnelle. Bien sûr, ça représente vos énergies, hein, le signe de la Balance aussi pour moi dans le tarot, mais ça nous parle de Balances qui ont un très beau cheminement spirituel et qui sont même peut-être habitués à méditer. Découvrons encore le reste des énergies. L'énergie générale pour ce premier semestre de ce tarot, eh bien effectivement, vous êtes le Magic Man, la Magic Woman. C'est un signe des béliers pour si ça résonne en vous. Ici, on vous dit que vous avez tout dans les mains, absolument tout dans les mains pour diriger votre vie vers ce que vous désirez. Il vous suffit d'agir. C'est une énergie qui nous demande la proactivité, l'action et la confiance en soi. Il y a sûrement des nouveaux départs au niveau professionnel, comme je vous l'ai commenté. C'est peut-être justement une réflexion que vous ayez aussi en ce moment pour certains d'entre vous qui vont cliquer sur cette vidéo. Vous pourriez aussi parfaitement décider de vous mettre à votre compte. On a vu ces nouveaux projets avec l'énergie de l'étoile. Donc ici, c'est vraiment magnifique parce que vous pouvez aller de l'avant, vous en êtes capable tout simplement. Au niveau émotionnel et sentimental, il pourrait y avoir tout à fait des rencontres de façon très inattendue, hein. Ok, donc ici, j'ai un signe d'eau, une reine de coupe qui est auprès de vous. Alors ça peut être un signe comme les scorpions, poissons ou cancer, à moins que ça représente aussi vos énergies, puisque ça recouvre quand même la carte qui vous représente aussi. Donc vous pourriez avoir un lune, ascendant ou un Vénus dans ces signes-là, hein. Mais sinon, quelqu'un qui soit auprès de vous. Et peut-être une réflexion au niveau sentimental à ce niveau-là, hein. Bien, nous allons mettre maintenant la dernière carte des tarots. Vous voyez, celle-ci est tombée toute seule. C'est encore le fou, hein. On va la mettre ici. D'ailleurs, je vais vous mettre là, mes amis. On va la mettre dans le coin puisqu'elle a sauté toute seule. L'énergie générale de ce petit tarot, qu'est-ce que ça vous amène? Eh bien, écoutez, il peut y avoir des postes à responsabilité. J'ai la force. C'est un signe des lions. On nous parle, eh bien, justement de votre combativité, de votre force intérieure aussi, hein, de votre âme et bien sûr que vous aurez cette combativité et cette détermination pour pouvoir traverser les situations un peu plus difficiles ou les aléas de la vie. Il peut y avoir des postes à responsabilité en travail d'équipe ou manager des équipes et le message est très clair. C'est la confiance en soi, il faut faire focus là-dessus, ainsi que faire rugir ce leader qui est en vous. C'est vrai que cette énergie peut nous parler d'avoir besoin de se pardonner, hein. Le pardon ici et la compassion est une énergie importante parce qu'en fait, il pourrait y avoir des balances bien, qui se culpabilisent pour quelque chose, quelle qu'en soit la sphère où ça applique, hein. Et donc de se pardonner ou de pardonner aux autres, ce qui est aussi très difficile. Mais il y a cette onde-là et je me devais de vous le dire. Alors pour le mois de janvier 2024, vraiment, il y a une très très belle opportunité. Donc il faut ouvrir les yeux, réfléchir hein, s'il y avait des décisions à prendre, parce qu'ici, il y a des rentrées d'argent encore confirmées, hein, comme avec l'énergie un peu du diable. Mais vous avez des opportunités en or. C'est l'as de toutes les opportunités. C'est l'abondance, hein, ça nous amène l'abondance en général, l'abondance du cœur, l'abondance financière, l'abondance à tous les niveaux. Ici, on pourrait nous parler aussi d'achat-vente de maison, d'histoire de biens immobiliers, même peut-être d'héritage ou de legs ou des choses comme ça, hein. Ça pourrait appliquer pour certains d'entre vous. Et puis, bien sûr, il y a ces améliorations professionnelles, financières. Il y a de l'argent de toute façon qui rentre par quelque biais que ce soit. Ça pourrait être le jeu aussi, hein, tout à fait.
Au niveau sentimental, il y a vraiment l'opportunité de rencontrer une nouvelle personne. Donc, ouvrez l'œil, mes amis, soyez attentifs et si vous avez des décisions à prendre, réfléchissez bien parce qu'il y a de très belles opportunités qui vous attendent ici. On va maintenant découvrir ce beau mois de février. Alors, bien oui, le mois de février nous amène la roue de fortune, la roue de votre karma. Ça représente un signe des Capricornes et ça nous amène cette bouffée d'air pur, cette période de chance. D'ailleurs, la carte vous dit un nouveau départ ou la fin des retards. C'est super, pourquoi? Parce que dans le mois de janvier, nous avons l'énergie du pendu qui est arrivée, qui nous amène cette lenteur, cette réflexion, cette pause nécessaire. Et justement, si ce n'est pas des réflexions pour certains d'entre vous que vous ayez dans ce mois de janvier, eh bien que ce soit des situations bloquées, elles vont se débloquer parce que la roue nous amène cette vélocité et ce changement. Bien sûr, elle porte en elle aussi ces indices de changement de domicile, de déménagement, même peut-être pour des raisons professionnelles, des expatriations ou des mutations. Mais il y a vraiment une belle période de chance qui arrive. Il y a peut-être des voyages, des professions en lien avec tout ce qui est tourisme, logistique, commerce international. Un changement de cycle est là et la bouffée d'air pur arrive dans ce premier semestre. Surtout qu'en plus, nous avons un 6 de denier, une très très belle carte. D'ailleurs, si certains d'entre vous, entre l'as de denier et le 6 de denier, avaient demandé un crédit pour quelque raison que ce soit, ou quelques projets que vous ayez, eh bien, il peut vous être tout à fait alloué, hein, que ce soit pour bien l'achat d'une voiture, l'achat d'une maison, d'un négoce, peu importe. Donc voilà, au niveau professionnel, ça nous amène eh bien cet équilibre dans le fait que votre travail sera récompensé pour moi. C'est le gagnant-gagnant, c'est le win-win, c'est donner et recevoir dans l'équilibre, hein. Peut-être aussi quelqu'un va vous aider, que ce soit en conseil, que ce soit pour vous donner un petit coup de pouce pour avoir un meilleur poste. Allez savoir, vous voyez, quelqu'un qui vous aide ou qui vous fasse un petit présent. Ça pourrait inclure ces énergies aussi. Il y a vraiment un nouveau projet qui vous tient à cœur et que vous allez mettre en route dans ce premier semestre. Parce que j'ai un page de coupe. Alors ce page de coupe pourrait nous parler de certains enfants ou adolescents que vous ayez, hein, même peut-être qu'ils soient d'un signe d'eau, poisson, cancer ou scorpion. Mais surtout, ça nous parle de ce projet qui vous tient à cœur. Et puis en plus, ça peut nous donner cette énergie de tomber amoureux parce que ce changement pourrait vous faire vibrer et rencontrer une nouvelle personne. Alors, il y a un 7 de bâton. Ce 7 de bâton nous dit que où vous avez passé, et c'est encore dans vos énergies, vous êtes en train de passer des petits défis, des petits combats, hein. On a vu que de toute façon, ces combats, vous aurez la force de les traverser pour sortir gagnant, hein, avec toutes ces belles énergies qu'il y a. Mais il peut y avoir ou même des choses à négocier si c'était au niveau professionnel. C'est une onde de négociation, d'avoir un petit peu à batailler aussi. Ça pourrait tout à fait appliquer. Sinon, eh bien, une situation peut-être un petit peu tendue, hein. Pour l'instant, on n'en sait pas plus. On développera au fur et à mesure, au fil des mois, hein. Découvrons maintenant le beau mois de mars. Alors, le beau mois de mars nous amène la justice qui vous représente essentiellement dans le tarot, bien sûr, encore. Mais c'est l'intégrité, c'est la droiture, c'est vraiment la justesse aussi dans nos jugements et l'équité, on va dire. Donc, c'est vrai qu'il peut y avoir une situation qui soit comme telle. On vous demande votre équité, votre équilibre dans une situation, que ce soit quelle qu'en soit la situation ou que ça concerne même des personnes. Bien sûr, plus concrètement, il peut y avoir des procédures en justice de toutes sortes, telles que des séparations, des divorces, des signatures de contrats, parce qu'il y a des changements au niveau professionnel très lumineux, donc bien sûr que ça peut appliquer. On a besoin d'être impartial et intègre, mais de toute façon, il peut y avoir tout à fait sur le feu, ces documents légaux de toutes sortes. Nous avons ici un 2 de bâton. Alors ce 2 de bâton d'ailleurs porte les mots-clés déploie tes ailes. Il y a des nouvelles choses qui arrivent à vous, où vous allez collecter, on va dire, des informations pour aller de l'avant. De toute façon, vous voyez, on chemine, on va, là, on part pas en arrière, hein. On va vraiment vers quelque chose de nouveau pour notre meilleur bien. Surtout qu'en plus, c'est suivi du signe des Sagittaires, hein. Voyons voir si ça vous fait tilt pour quelque chose. Et c'est encore la tempérance. Il pourrait y avoir aussi des associations au niveau professionnel, d'accord? Mais on nous parle ici surtout de
Eh bien, de voie du milieu encore, un petit peu comme la justice, d'être dans la voie du milieu, d'être dans l'équité et dans la justesse. Il est possible que ces changements vous demandent de faire vraiment focus sur vos facultés d'adaptation, parce que ces changements, on a besoin de s'adapter à de nouvelles conditions et situations. Cette situation de changement ou ces documents légaux et en justice pourraient vous amener de l'anxiété, des nuits sans dormir, ou des peines s'il s'agit bien sûr de séparation ou de divorce, hein. À moins que certains balances tout simplement souffrent de pathologies comme les crises d'anxiété, les crises de panique. On vous demande avec cette tempérance de vous ouvrir aux autres, d'accepter le conseil des autres et il pourrait y avoir, s'il y a des choses en justice, un besoin de faire des compromis. Ça, c'est très très important, hein. Il pourrait y avoir des communications justement sur des procédures en justice aussi, hein. Découvrons ce joli mois d'avril. Nous avons encore la tempérance, hein, le signe des Sagittaires. Donc, il y a vraiment besoin d'équilibre. Je pense qu'il va y avoir des compromis et des communications et peut-être des associations au niveau professionnel. Il y a des mutations ou des déménagements ou des expatriations qui seraient possibles et qui sont très très bien augurées parce qu'ici on laisse une charge émotionnelle et mentale derrière nous pour notre meilleur bien et c'est recouvert quand même par le soleil. Alors, si c'est le cas qu'on laisse des situations difficiles derrière nous, eh bien c'est vrai que le soleil nous amène les issues et les solutions. Ça, c'est important. Et puis sinon, ça nous promet un vrai, vrai beau succès, la reconnaissance, les améliorations financières, ça nous amène cette chaleur. Ça peut nous parler de voyage, de déplacement et tout ceci encore. Et au niveau sentimental, il est vrai que là, on peut rencontrer une personne dans la sincérité et vraiment des sentiments et une relation passionnée. Pour les couples déjà unis, on file le doux et on va vivre des moments très heureux. Au niveau de la santé, c'est vrai que le soleil nous amène un regain de vitalité. Donc s'il y avait des balances qui souffrent de petites maladies ou des choses comme ça, il devrait y avoir des améliorations, hein. Surtout qu'en plus, nous avons aussi quand même cette énergie de la tempérance, de l'équilibre qui nous parle dans un certain sens de guérison. Et puis, ça nous parle aussi de ces postes à responsabilité et ça nous confirme encore et toujours ces beaux succès professionnels pour certains d'entre vous grâce à votre structure, à votre discipline, au sens de votre organisation et de votre logique. Il peut y avoir des postes à responsabilité, un meilleur statut professionnel et sinon une personne avec qui vous vous associez et qui sort ici. Si c'est le cas, eh bien c'est vrai que c'est une personne sur qui on peut compter, qui est carrée et cartésienne. Si ce n'est pas le cas, eh bien, c'est à vous qu'on vous demande d'être carré et d'être bien ancré, de garder les pieds sur terre. Mais ça vous promet un très très beau succès au niveau professionnel. Si c'est une nouvelle rencontre, ce pourrait être une personne qui soit à son compte, qui a un métier lié aux uniformes. Alors, je sais pas, ça pourrait même être un médecin, un pompier, la police, les choses comme ça, liées aux uniformes où cette personne exerce une certaine autorité en tous les cas, hein, voyez? Et ça pourrait être aussi, pourquoi pas, via une sphère professionnelle. Découvrons ce joli mois de mai. Le joli mois de mai nous amène ces engagements, cette stabilité. Donc il y a des couples qui vont resserrer les liens, qui vont aller se marier, se paxer, qui peut-être se fiancent ou vont vivre ensemble. En tous les cas, on concrétise, on officialise des choses et bien sûr aussi au niveau professionnel. C'est une carte de beaucoup de sagesse et qui représente une énergie d'avoir des valeurs dans la vie et de vouloir faire les choses bien. Donc de beaux engagements, des officialisations et des accomplissements à ce niveau-là. Vous allez vraiment laisser derrière vous des choses obsolètes, hein. C'est la mort, le signe des scorpions ici, le signe des taureaux, qui vous parle bien de tourner une page sur votre passé. C'est une réelle renaissance. Quelle qu'en soit la sphère où il y a ces engagements, ces changements, il y a vraiment des renaissances et du renouveau, hein. On l'a vu dès l'ouverture de notre lecture et en plus on a aussi ce nouveau départ ici, hein. Donc lâche prise sur ce qui t'entrave, ami Balance, lâche prise sur ce qui ne te convient plus. Voilà, il y a peut-être des nettoyages énergétiques nécessaires aussi, hein, qui seraient bienvenus. Ici, il y a encore ce win-win, ce donnant-donnant, cette carte de quelqu'un qui va vous aider, des améliorations financières et à tous les niveaux, de toute façon, des conseils, de l'aide,
peu importe, mais ici, vous n'êtes pas seul. Et effectivement, cette renaissance, parce que vous allez reconstruire, vous allez vraiment vous libérer de quelque chose, je pense. Laisser des situations qui ne vous conviennent plus. Il y a des ruptures et des cassures, votre meilleur bien. Il peut y avoir aussi des coups de foudre tout à fait possibles avec la tour ou quelque chose, des bonnes nouvelles, hein, puisque les cartes sont très positives de façon très rapide et inattendue. Signe des Capricornes ici qui se montre. Découvrons le mois de juin. Eh bien, le mois de juin, vous voyez, je viens de vous en parler, cette libération. C'est encore la mort, le signe des Scorpions. Il y a vraiment, on tourne une page sur son passé parce qu'on a envie de renaître dans notre vie. Il y a ce nouveau départ qui a sauté tout seul aussi, souvenez-vous. Et d'ailleurs, cette carte vous dit des fins qui mènent à de nouveaux départs, nécessité de se libérer des situations ou des gens qui vous empêchent d'avancer, transformation spirituelle, et oui, ça va de pair. Ça va de pair pour moi. Donc c'est vrai que là, il y a de très très belles ondes de libération et de nouveaux départs. Il y a un 7 de coupe qui va vous amener à vraiment vous demander de vous ancrer parce que vous pourriez peut-être vous disperser et avoir du mal à décider. Vous voyez, rêverie et décision. Attention à ceci. Et puis, il y a l'harmonie, les améliorations financières, ce beau 9 de denier qui nous promet ses succès et ses bonnes nouvelles pour certains d'entre vous. Et vous voyez, en plus, il est suivi du 9 de coupe qui est un vœu réalisé. Je pense que pendant ce premier semestre, même s'il y a peut-être pour certains, parce que vous ne pouvez pas passer par les mêmes cycles ni les mêmes événements dans vos vies, mais certains vont se libérer et aller vers beaucoup plus de plénitude. Et il y a vraiment des concrétisations et des accomplissements sur quelque chose qui vous tient à cœur. Pour les uns, ça peut être eh bien le fait de resserrer les liens, de se marier, d'aller vivre ensemble avec la personne de votre cœur. Pour d'autres, c'est ces améliorations financières, ces nouveaux projets, que sais-je, d'aller vivre à l'étranger, de changer d'emploi, peu importe. Mais ici, il y a une carte de plénitude et de libération qui termine ce semestre. On est vraiment dans cette onde-là de nouveau départ et de libération et j'en suis ravie. On va maintenant découvrir bien deux messages de l'oracle du quotidien. Quels sont les messages qu'ils ont envie de vous montrer à cet instant T? Parfait, nous allons découvrir ces beaux messages. Prenez le temps de vous faire plaisir quand même. Suivez le dos de deck. Hein. Choyez-vous et dorlotez-vous. On va commencer par celui-ci. C'est bien de vouloir économiser, donc soyez prudent avec vos finances. Comme l'écureuil le fait à l'automne, vous devrez faire des provisions et être économe pour parer aux moments difficiles. Pour obtenir ce que vous désirez en ce moment, il vous faudra économiser votre argent. C'est une période un peu plus creuse peut-être pour certains financièrement, mais tout va rentrer dans l'ordre très rapidement. Rien ne vous intéresse ces temps-ci, profitez-en pour ne pas dépenser par habitude. Donc là, vraiment, il vous donne le message, il vous envoie le message d'être prudent quand même avec vos finances, même si pour certains, il y a de belles améliorations financières. Et le dernier message de l'oracle du quotidien, des déplacements sont à prévoir, on en a déjà parlé. On a besoin de vous à l'extérieur. Vous allez devoir voyager pour le travail. Il vous faudra rendre visite à un membre de la famille. Veillez à ce que votre voiture soit en ordre. Vous aurez plusieurs kilomètres à parcourir au cours de ces prochaines semaines. Vous recevez de belles invitations et les occasions intéressantes pleuvent. Il ne tient qu'à vous de vous déplacer pour en profiter. Il y a du mouvement, il y a des déplacements, des changements. Ça résume tout à fait notre lecture. Je vous laisse une petite playlist juste au-dessus afin que vous puissiez chercher vos signes ascendant Lune Vénus. Ça a été un vrai plaisir de partager ce moment avec vous. J'en profite pour vous faire de gros bisous et on se retrouve prochainement. Ciao, ciao!